correspond à la question qui est posée. Femme, noire, américaine, devenue musulmane et qui a également fait l'effort d'apprendre le fiqh et qui a écrit un ouvrage où elle estime qu'il y a une lecture à faire du Coran, qui est le même Coran que pour tout le monde, mais simplement la perspective adoptée sur ce livre dans la tradition juridique, estime-t-elle, a toujours été une perspective, on va dire, masculiniste, qui ne tenait pas compte, justement, des femmes. Sa position consiste à dire ce texte est le même pour tout le monde, mais il y a une lecture qui peut réactiver dans ce texte un contenu émancipateur qu'il contient. Quelque chose du type de la lecture que Mohamed Balsan nous a donné hier un aperçu, en indiquant à quel point ce livre n'est pas un livre figé, mais un livre vivant, qui vit toujours d'être activé par une lecture elle-même rendue vivante par les questions que nous lui posons. Nous abordons ce texte avec nos propres questions, et ce sont ces questions qui lui donnent vie et qui déroulent les réponses qui sont contenues dans ce livre, et c'est la manière dont quelque chose d'infini peut tenir dans les 800 pages dont on va parler hier. Et c'est ce type d'approche que Amina Wadoud a appliqué, avec ce côté justement énergie très forte apportée par une tradition de lutte pour les droits civiques. Quand elle s'y met, elle prend d'assaut une mosquée et elle décide qu'elle va être l'imam de cette mosquée, qu'elle va diriger la prière. Même si on respecte la séparation homme-femme, pour elle, il n'y a pas de raison que, étant probablement dans l'assemblée la mieux versée dans toutes les conditions qui sont requises pour être imam, elle ne dirige pas la prière. Donc elle n'a, voilà le côté droit civique, on n'a pas peur de la controverse, on n'a pas peur de heurter, peut-être de choquer, de provoquer, comme tu l'as très bien fait également jusqu'ici, pour amener à réfléchir à ce que signifie cette lecture émancipatrice et cette réactivation de l'énergie émancipatrice de ce texte qui est nôtre et qui a été un texte de libération des idoles, de libération des damnés de la terre, des déshérités, et qui doit toujours garder cette force émancipatrice et ne pas être une religion ou un texte pour les gens installés dans leur certitude, installés dans leur position dominante, etc., etc. Donc voilà le genre